Alors que les groupes Vanke et Baoneng se sont lancés dans une bataille de mots, les marchés financiers et les investisseurs évaluent déjà l'impact d'une telle opération pour le futur. Selon un rapport récemment publié, la marque Vanke serait valorisée à plus de 30 milliards de yuan. Par opposition, le groupe Baoneng pèse largement moins que Vanke. Mais les analystes rappellent que Baoneng est devenu progressivement l'un des plus importants actionnaires de Vanke, ce qui représente un risque sérieux pour la valorisation de la marque du constructeur chinois. Et ce n'est pas tout. Le groupe Baoneng est engagé depuis quelques mois dans des opérations financières complexes qui lui ont permis de lever près de 40 milliards de yuan afin de racheter en masse des actions Vanke sur les marchés. Les analystes indiquent que de sérieux doutes subsistent sur la provenance légale des capitaux qui auront servi à l'acquisition de Vanke par Baoneng. Par ailleurs, la valeur du titre Vanke était à son niveau le plus bas au moment de la vague de rachat. Mais cette prise de contrôle agressive atteint désormais des proportions inégalées. Les analystes s'accordent pour signaler que ceux qui subiront de plein fouet la volatilité sur la valeur des titres seront avant tout les petits et les moyens investisseurs. Les investisseurs confirment cette tendance. Si la bataille sur le contrôle se poursuit entre les deux entreprises, cela devrait faire augmenter les prix des actions pendant la période concernée. Mais sur le long terme, la valeur des titres devrait décroître. Wang She ne représente finalement que ses propres intérêts. Qu'est-ce qui le pousserait à représenter les intérêts des petits et moyens investisseurs? Eh bien, je pense qu'il ne s'en soucie même pas. Si j'étais à sa place, je ferais les mêmes déclarations.